Point suivant, donc c'est un point économie dans le chapitre développement du territoire. On va évoquer l'acquisition des parcelles qui sont situées sur la zone d'activité de la Croix-Vincent à Saint-James. Donc Gérard Loyer étant absent, excusé, c'est Jean-Pierre Carnet, donc en charge du pôle territorial, qui va rapporter cette question. Mais c'est quand même mieux avec un micro. Donc on a retrouvé le nombre de votants, j'ai l'impression. Donc j'attends que ça s'affiche par rapport à ce qui concerne Saint-James. Bon, ce sont déjà des questions qu'on avait eu l'occasion d'aborder. Donc par délibération du 24 mai 2017, le Conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Michel-Normandie a approuvé la cession à la société SPC des parcelles cadastrées YC 29 et YC 183 situées sur la zone d'activité La Croix-Vincent à Saint-James en vue d'y implanter une usine de production viennoiserie. Dans la perspective d'un développement de l'entreprise SPC sur le site de Saint-James, le Conseil communautaire avait décidé d'engager des démarches d'acquisition de parcelles cadastrées YC numéro 21, YC numéro 127 et YC numéro 22. Suite à des négociations avec les propriétaires fonciers et l'exploitant agricole, la SAFER a fait l'acquisition des parcelles cadastrées YC 21, une superficie de 42 380 m² et YC 127, une superficie de 599 m². Conformément aux engagements de la communauté d'agglomération, il est proposé au Conseil communautaire d'acquérir ces deux parcelles auprès de la SAFER. Le prix de cession s'élève à 161 735 €, décomposé comme suit. Donc, prix principal d'acquisition par la SAFER 145 906, frais d'acte d'acquisition par la SAFER 3 159, frais de rémunération de la SAFER 12 670 €. Les frais d'acte pour cette acquisition sont estimés à 3 500 € à la charge de l'acquéreur. Il est donc proposé à l'Assemblée communautaire, le Conseil communautaire, d'accepter l'acquisition des parcelles cadastrées YC 21 127 sur la commune de Saint-James auprès de la SAFER pour un prix d'achat de 161 735 €. Dit que l'ensemble des frais et honoraires seront supportés par l'acquéreur, d'autoriser le président ou son représentant à signer l'ensemble des actes et documents liés à l'exécution de la présente délibération. Donc vous avez, je pense, les différents tableaux qui indiquent où se trouvent ces parcelles. Voilà. C'est quelque chose que nous avions vu déjà lors du développement de cette entreprise sur Saint-James, sachant que l'une des conditions que vous avez posées à l'époque était l'acquisition de terrains complémentaires dont ils pourraient avoir besoin. Alors ces terrains se situent entre l'autoroute, la 84, et les terrains sur lesquels ils vont s'implanter. Alors une question de Daniel Furcy, ensuite de Catherine. C'est une remarque là. Il me répète à l'école de la SAFER, parce que là on est déjà rendu à 12, 13, 15, 18 000, 19 000 avec les frais. Mais pourquoi vous ne faites pas un acte administratif là? Ça nous coûterait moins cher. Bonne remarque. Catherine. Oui, sur les ventes de parcelles, il n'y a pas de question. Ma question, elle est plutôt sur le projet d'implantation de l'usine de production de viennoiserie. Est-ce qu'on pourrait avoir un point d'étape pour savoir où en est ce projet? Alors, je propose de céder la parole à Yannick Duval qui suit de près ce dossier. Oui, bonsoir à tous. Alors, le projet est toujours en réflexion du côté de SPC. Il faut savoir qu'ils ont voulu le redimensionner par rapport à l'estimation qui avait été faite par la schéma. Alors il y a quand même un fait réel, c'est que Anthony Lefebvre, qui est leur salarié, qui a son bureau à l'espace économique Michel Toury, est toujours présent. Ils s'acquittent toujours de leur loyer. Maintenant, pour vous dire la réalité, je les sentais plus pressés en début d'année qu'il ne semble l'être maintenant. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, j'ai encore discuté avec Anthony Lefebvre récemment. Lui, il travaille sur le projet.
Il considère que le dossier avance. Maintenant, nous sommes avec des prestataires et avec des acteurs coréens qui n'ont pas forcément le même sens culturel que nous. Bon, pour l'instant, ils se donnent du temps. Voilà ce que je peux dire. Mais pour Anthony Lefebvre, le projet n'est pas remis en cause. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce point de l'ordre du jour? Alors c'est vrai que nous, au début, on s'était engagé à leur garantir l'étendue du terrain qu'ils souhaitaient. D'où cette démarche vis-à-vis de la SAFER. Ton micro n'est pas allumé, Xavier, vas-y. Quelle est la taille du bâtiment qu'ils souhaitent? Écoutez, là, il est revu à... en fait, ils ont un bâtiment principal et avec un projet de 4 extensions. Donc, qui devrait se réaliser dans les 10 années qui suivent leur implantation. Maintenant, ce sera fonction de leur développement commercial, évidemment. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, puisque je vous dis, le projet est en train d'être revu. Et Monsieur le Président, sur les frais, là, ça fait cher quand même. J'ai beaucoup de monde d'acheter, mais on laisse à faire. Ils sont plus chers que les notaires. Là. Même un notaire agence, ils sont encore plus élevés. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Hutt, mais... Ce sont les tarifs auxquels nous sommes soumis. Est-ce que toi, Daniel, quand tu travailles avec la SAFER, tu arrives à négocier un peu? Tu pourrais peut-être nous aider sur ce sujet. Moi, j'ai pas l'occasion d'en acheter, moi, parce que je donne pas de sous de table, moi. Là, Bien, on mettra ça, j'espère que... Si on oublie de mettre ça dans le compte rendu, tu nous feras un rapport. Bon, sur la question, plus sérieusement, est-ce que vous avez d'autres remarques avant qu'on passe au vote? A priori non, donc je vous propose de mettre en voie ce point de notre ordre du jour. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc on n'a toujours pas le nombre de votes exact, on a simplement le pourcentage. Donc quoi qu'il en soit, nous avons 86% de votes favorables, 7% de votes défavorables et 7% d'abstention. Je vous remercie. On va essayer de régler le problème de façon à ce qu'on ait une meilleure visibilité sur le nombre de suffrages exprimés.